Beaucoup pensent que la combustion des graisses ne concerne que l'exercice et que la seule façon de brûler plus de graisses est de courir, de faire beaucoup de cardio et de souffrir pendant qu'un entraîneur crie sur vous. Mais la combustion des graisses concerne tellement plus de choses. Et c'est surprenant, je le sais, mais vous n'avez pas besoin de faire des exercices pour brûler plus de graisses. En fait, dans cette étude, les personnes ont brûlé en moyenne 326 calories de plus par jour, même en mangeant le même nombre de calories et en faisant la même quantité d'activité physique. Cela signifie que beaucoup plus de calories sont brûlées sans avoir à faire de l'exercice. Je sais, c'est assez fou, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais partager 5 astuces pratiques et basées sur la science que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour vous aider à brûler plus de graisse, sans même avoir à faire des exercices. Si vous cherchez à brûler un excès de graisse, c'est exactement ce que vous voulez. Je parlerai bien évidemment des exercices à la fin de cette vidéo, car oui, vous pouvez booster votre perte de poids en faisant les bons exercices. Les bons, car beaucoup de personnes s'y prennent de la mauvaise façon et sont piégées dans une routine d'exercice qui augmente toujours, sans pour autant que cela leur donne plus de résultats. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Commençons donc tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air, car cela me motive énormément. Bonjour à vous, chères personnes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement. Je suis une enthousiaste et chercheuse indépendante de la science nutritionnelle. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous les informations scientifiques sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, plus saine. La prise de poids, le surpoids et l'obésité sont des problèmes croissants dans notre société. Et au fil des années et des décennies, on nous dit que cela est à cause du sucre, des graisses, des glucides, la sédentarité, le manque de volonté, etc. J'ai partagé une vidéo il y a quelques temps ici qui a été un vrai succès sur ma chaîne, où je vous parle de quelles sont les vraies raisons, les vraies causes de l'obésité et du surpoids. Et vous l'auriez bien compris, ce n'est pas le manque d'exercice. Je vous invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Je vais laisser le lien juste ici dans la description. L'obésité et le surpoids sont causés par une dysfonction énergétique, l'incapacité du corps d'utiliser l'énergie qu'il a stockée en lui sous forme de gras corporels. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus sédentaires ou parce qu'ils mangent trop. Ils sont sédentaires et ils mangent trop parce qu'ils sont en surpoids et en obésité. Commençons donc tout de suite à voir ces 5 conseils pour que vous puissiez brûler plus de calories, plus de graisses, sans même avoir à faire des exercices. Commençons donc en voyant le numéro 1. Évitez les huiles végétales. Les huiles faites avec des grains et des céréales. Si cela vous choque, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Cela fait plus de 5 ans que je partage la vérité sur ces huiles saines et à quel point la science nous montre que ce sont des aliments les plus toxiques que nous consommons en tant que civilisation. Je vous suggère cette vidéo, ou alors celle-ci, ou bien celle-ci ou celle-là. Je vous encourage à les regarder toutes. Ces huiles vous font manger plus, sont pro-inflammatoires et pro-oxydatives. Et si vous voulez perdre du poids en brûlant plus de gras corporels, eh bien, c'est logique que vous devriez éviter ces huiles qui vous font manger plus et favorisent l'inflammation de votre corps. N'est-ce pas? Assurez-vous de lire la liste d'ingrédients de tout ce que vous achetez, car malheureusement, vous pouvez pratiquement supposer que tout aliment prêt à manger que vous achetez a été préparé avec de l'huile végétale, des grains et des céréales. Il existe un gras qui peut être particulièrement important pour vous aider à brûler davantage de la graisse corporelle. C'est un type de gras saturé appelé acide stéarique. Et que se passe-t-il si vous n'en mangez pas assez? Selon cette étude, après seulement 2 jours sur un régime végétalien faible en graisse, la combustion des graisses a diminué. Et en seulement quelques heures après avoir consommé de l'acide stéarique, la combustion des graisses a augmenté. Donc, sans cette graisse appelée acide stéarique, il semble que la combustion des graisses diminue et qu'elle augmente à nouveau si nous la consommons. Nous voulons donc bien nous assurer de consommer cette graisse. Et où trouvons-nous cette graisse? Dans les aliments d'origine animale, les produits laitiers et même dans le chocolat, ou plus précisément le beurre de cacao.
Le point ici n'est pas de consommer beaucoup d'acide stéarique, c'est juste de ne pas l'éviter. Si vous appréciez ce genre de vidéos, si vous appréciez mon travail tout court, je vous invite à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air, en vous abonnant à cette chaîne et en cliquant bien sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à améliorer votre vie, votre santé et votre forme physique. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Le deuxième conseil est de consommer les graisses qui sont les plus naturelles pour nous, les êtres humains. Les graisses que nous avons toujours consommées en tant qu'espèce. Ce qui signifie que vous consommez également et naturellement l'acide stéarique. Lorsqu'il s'agit de la combustion des graisses, deux choses sont importantes. 1. Éviter les choses qui peuvent entraver la combustion des graisses. Et 2. Utiliser des outils spécifiques pour aider à améliorer la combustion des graisses. Le problème, c'est que les personnes veulent seulement faire la deuxième chose. Nous voulons tous cette pilule magique ou cette solution magique qui va résoudre tous nos problèmes sans que nous ayons à changer nos habitudes. Mais nous savons tous qu'ajouter du brocoli à un régime alimentaire composé de cochonneries ne va pas annuler magiquement les effets négatifs des cochonneries. Pour avoir un véritable impact sur notre alimentation, par exemple, nous devons enlever les aliments malsains et ajouter des aliments sains à la place. Et c'est la même chose pour notre combustion des graisses. Si nous voulons des vrais résultats, un vrai changement, nous devons à la fois éviter les choses qui causent les problèmes, tout en mettant en pratique des outils qui vont nous aider à avancer vers notre objectif. Et c'est pourquoi les 5 conseils que nous parlons ici aujourd'hui est un mélange des deux choses. Des choses à limiter et des outils à mettre en place. Car c'est ainsi que nous allons pouvoir changer de façon définitive. Sans que nous restions coincés en essayant de faire tout ce que nous pouvons pour améliorer notre combustion des graisses, alors que nous continuons à consommer un aliment ou bien à continuer à avoir des habitudes qui nous poussent tout simplement dans la direction opposée à celle que nous souhaitons. Consommez donc des grains naturels comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive extra vierge, des gras animaux, tout gras qui soit fait avec des corps gras. Et évitez le plus possible les huiles végétales faites avec des grains et des céréales. Car comme je vous ai dit dans cette vidéo, en évitant ces huiles, vous allez améliorer votre fonction mitochondriale. Et si vous ne le saviez pas, c'est dans les mitochondries que tout ce que vous mangez est transformé en énergie. Vous allez donc améliorer la fonction énergétique de votre corps, qui vous aidera par conséquent à perdre du poids. Et le troisième conseil est de limiter le stress. Et cela est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Nous pouvons être stressés sans pour autant que nous ressentions le stress. Notre alimentation ainsi que notre routine d'exercice peuvent faire grimper nos niveaux de stress. Vous le saviez? Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo que j'ai partagée ici il y a quelques temps, car le cortisol est spécifiquement lié au gras du ventre. Assurez-vous de la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais laisser le lien juste ici en bas dans la description. Ah, je vous conseille également de regarder celle-ci, où je parle aussi du stress. Le stress favorise la prise de poids et tout logiquement, en abaissant notre niveau de stress, nous pouvons perdre du poids plus facilement. Dormez assez, prenez du temps pour vous au quotidien, pour faire quelque chose qui vous aimez. N'exagérez pas des jeûnes, ni des exercices, et ne restreignez pas trop votre ingestion de calories, ni votre ingestion de glucides, pour que vous puissiez abaisser vos niveaux de stress plus facilement. Et le quatrième conseil est de temporairement baisser votre consommation de glucides. Ne serait-il pas génial de consommer des glucides et perdre du poids en même temps? Et cela est tout à fait possible pour les personnes qui sont métaboliquement saines. Le problème, c'est que la majorité des personnes ne sont pas métaboliquement saines. Donc, dans ces cas, baisser votre consommation de glucides pourra vous aider à atteindre une satiété plus rapidement et à perdre du poids sans vous affamer, mais temporairement. Et puis, une fois que vous avez perdu un peu de poids, il faudrait quand même réintroduire certains glucides dans votre alimentation. Et vous savez pourquoi? Parce que les glucides peuvent vous aider à perdre du poids. Comprenez bien que nous sommes supposés avoir une flexibilité métabolique, et c'est-à-dire que nous pouvons utiliser aussi bien les glucides que les lipides quand notre métabolisme est sain. Donc, si vous baissez votre consommation de glucides pendant quelques temps et que vous perdez un peu de poids,
vous pouvez tout simplement réintroduire certains glucides et continuer à perdre du poids. Cela va également vous aider à rester aligné avec votre processus de perte de poids, car vous ne vous sentez pas extrêmement privé. Car vous pouvez manger par exemple un fruit en fin de repas et avoir du goût sucré tout au long de votre processus de perte de poids. J'ai partagé cette vidéo il n'y a pas très longtemps où je parle que finalement la partie la plus importante d'une intervention low carb, c'est le fait de manger plus de vrais aliments. Ce n'est pas seulement le macronutriment qui compte, c'est la qualité de l'aliment qui est ingéré. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-ci où je parle des fringales, j'espère que vous le ferez car elle explique davantage l'altération de la combustion des graisses et comment cela se rapporte aux glucides. Donc en résumé, baisser votre consommation de glucides temporairement avec une date de début et de fin pourra vous être très positif. Et je sais que cela peut paraître un peu compliqué à comprendre. Si vous voulez apprendre davantage sur comment faire cela de sorte à perdre du poids sainement et définitivement, sans tomber dans les excès, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Le but du jeu est de rétablir un bon fonctionnement de notre métabolisme et de perdre du poids et de nous sentir bien et de devenir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et tout cela vous pouvez accomplir avec votre alimentation. Car 90% de votre amincissement vient de votre alimentation. Et encore une fois, toute personne sérieuse vous dira la même chose. Nous avons parlé du type de graisses que nous consommons ainsi que la quantité de glucides, mais la quantité de protéines que vous mangez affecte également votre métabolisme et également la combustion des graisses, et cela de plusieurs manières. Rappelez-vous ce que nous voulons ici. Nous voulons brûler plus de graisses sans que nous ayons à faire des exercices. Et comment donc que manger des protéines, des aliments riches en protéines, peuvent nous aider à faire cela? Eh bien, votre corps dépense en réalité plus d'énergie. Il brûle plus de calories en digérant des protéines que des glucides et que des graisses. Donc, même juste après un repas, si le repas était proportionnellement plus riche en protéines, vous brûlerez plus de calories. Cela s'appelle l'effet thermique des aliments. Et cela signifie que manger une quantité équivalente de calories en protéines peut vous faire brûler plus de calories que de manger ces mêmes calories en glucides ou en graisses. Cela peut sembler incroyable, mais c'est la vérité. Une autre chose est que la protéine peut vous aider à régulariser votre appétit. Elle vous donne de la satiété pendant beaucoup plus longtemps. Donc, si vous consommez une quantité suffisante de protéines, vous avez moins tendance à grignoter pendant la journée et alors de consommer plus de calories pendant la journée. Une autre chose à remarquer est que plus vous avez des masses musculaires, plus vous brûlez des calories, même au repos. Donc, si vous mangez plus de protéines, vous avez plus de chances de construire et de maintenir une masse musculaire plus importante, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories, même au repos. Et donc, le conseil numéro 5 est de consommer suffisamment de protéines. Combien? Eh bien, cela dépend de votre âge, de votre objectif, de votre poids idéal, de votre niveau d'activité physique, etc., etc. Nous sommes tous différents. Dans cette vidéo, je vous parle quelle est la quantité de protéines pour une perte de poids optimisée. Mais honnêtement, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous n'avez pas à calculer, à peser ce que vous mangez de sorte à perdre du poids. Donnez à votre corps ce dont il a besoin, et c'est-à-dire des vrais aliments, et laissez-vous guider par ce que votre corps vous dit. Si vous avez encore faim, mangez plus de protéines. Si vous n'avez plus faim, eh bien, mangez moins. Fiez-vous à ce que votre corps vous dit. Et cela est beaucoup plus simple quand nous avons une alimentation non transformée. On nous dit encore en 2023 que si nous voulons perdre du poids, nous devons bouger plus et faire plus d'exercices. Alors que nous avons vu ici que notre alimentation a un grand impact dans la façon de laquelle nous brûlons du gras, la façon de laquelle nous perdons du poids. Ce que nous mangeons va décider si nous allons brûler plus de calories ou moins. Sans négliger d'autres choses également comme le stress, le sommeil, tous ces autres aspects de notre vie qui peuvent avoir un impact assez fort dans notre perte de poids. Vous pouvez augmenter le nombre de calories que vous brûlez en incluant plus d'exercices dans votre routine. Mais il est vraiment important de faire les bons types d'exercices si vous ne voulez pas vous retrouver à devoir faire toujours plus d'exercices pour continuer à brûler suffisamment de calories. Vous voyez,
Votre corps essaye toujours de s'adapter et d'optimiser ce que vous faites de manière régulière. Il veut s'améliorer et devenir meilleur dans les choses que vous faites. Donc, si vous allez courir régulièrement, votre corps essayera de devenir plus efficace en courant, en réduisant l'énergie que vous dépensez pour cette activité. Donc, en gros, vous allez devoir passer plus de temps à courir pour brûler la même quantité de calories que vous brûliez avant. De plus, la course est une activité qui ne nécessite pas beaucoup de masse musculaire et les muscles sont lourds, donc ils vous ralentissent d'une certaine manière. Et donc, parce que votre corps essaye de s'optimiser et de devenir plus efficace, il peut même réduire la masse musculaire que vous avez. Vous voulez garder vos muscles parce qu'ils brûlent les graisses, même pendant que vous êtes au repos, même si vous passez toute la journée sur le canapé. Alors, quand on y regarde de près, courir ne semble pas être la meilleure option, n'est-ce pas? Et bien sûr, cela s'applique à l'endurance en général, pas seulement à la course. Donc, avec l'endurance, vous brûlerez des calories pendant votre exercice, mais le reste du temps, vous pourriez en fait brûler moins de calories si votre masse musculaire a diminué. En revanche, si vous vous concentrez sur la pratique d'exercices qui développent votre masse maigre, vos muscles, vous brûlez des calories lorsque vous faites l'exercice, mais mieux encore, vous brûlez des graisses même quand vous êtes au repos. Car vous savez quoi? Vos muscles, quand ils sont au repos, ils préfèrent brûler des graisses. Et oui, les graisses que vous avez stockées. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a un équilibre à trouver, car comme je vous ai expliqué, votre corps essaye toujours de s'optimiser. Il est donc important de ne pas trop en faire, car sinon votre corps se trouverait dans une situation où il dépenserait moins d'énergie pour d'autres tâches, tout aussi importantes, comme par exemple votre système immunitaire. J'ai parlé plus de cela en détail dans cette vidéo. Je vais laisser aussi le lien juste ici en bas dans la description de cette vidéo. Et développer notre masse maigre, nos muscles, va même au-delà que simplement brûler plus de calories. Cela a tellement d'avantages, y compris la façon de laquelle vous vous sentez, votre apparence et même votre bien-être. Et quand vous mettez ces conseils en pratique, eh bien, vous avez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé la semaine dernière par Serge. Mais voici des retours. J'ai suivi vos conseils le dimanche 18 septembre 2022. J'ai pesé exactement 111,2 kg. Aujourd'hui, le samedi 21 janvier 2023, je pèse 100,8 kg, soit une perte de 10,4 kg en 18 semaines. Pantalon taille 46, je passe taille 42. Merci Renata. Bravo à toi Serge et félicitations d'avoir dit oui au défi lancé dans cette vidéo. J'ai hâte de voir ta progression. Félicitations encore. Et vous, quelle est votre situation? Est-ce que vous faites beaucoup d'exercices pour pouvoir garder votre poids stable? Est-ce que vous pensez encore que la seule façon pour vous de perdre du poids est en faisant des exercices? Personnellement, j'ai perdu 24 kg au total sans jamais faire des exercices. Cependant, je pense que pratiquer un sport, faire des exercices est quelque chose d'optimal pour notre santé, pour notre bien-être également. Et si vous vous en voulez parce que vous n'avez pas encore trouvé l'activité qui vous fait plaisir, ne vous prenez pas la tête. Commencez simplement comme vous pouvez avec une belle promenade tous les jours, une promenade relaxante. Les exercices peuvent effectivement stresser votre corps et le but du jeu est justement d'abaisser le niveau des stress. Donc faites des exercices, ceux que vous aimez, sans pour autant tomber dans les exagérations, ok? Il faut toujours donner un jour de repos à votre corps pour qu'il puisse se reconstruire. Laissez-moi votre commentaire pour me dire quelle est votre situation ou bien juste pour me dire un coucou. N'hésitez pas à interagir avec mon contenu en me laissant un pouce en l'air, en me laissant peut-être un merci et si vous voulez aller au-delà, à soutenir cette chaîne. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une superbe journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!